le matériel de l'intubation en question. Sonde d'intubation, calibre, fonction du malade, âge, femme, homme, enfant, manche laryngos et ses lames, lame droite pour intubation difficile, différentes longueurs, format 3, format 4, format 5, le mandrin, la pince de Magil, Xylo, Xylospray, Xylogel, pour gonfler le ballonnet une fois le malade intubé, les seringues, pour fixer les sondes, les cordons, plus s'assurer de la bonne fixation avec du sparadrap industriel, pour éviter que le malade morde la sonde d'intubation, les canules de Guédel, idem, différents modèles, fonction du patient, du malade, homme, femme, enfant, différents calibres, la ventoline, existe aussi des lames pour laryngoscope de différents calibres, différents formats, jetables. Celle-ci étant réutilisable après nettoyage et stérilisation. Puis, une fois le malade intubé, un raccord sonde d'intubation vers respi, un raccord annelé, ce raccord, un raccord annelé qui s'adapte au raccord qui va sur la sonde d'intubation et au respirateur, un stéthoscope pour finir qui permet d'ausculter et de s'assurer à l'insufflation que les volumes insufflés passent bien dans les deux plages pulmonaires. Cliniquement, on regardera aussi tout simplement le soulèvement des plages pulmonaires et non le gonflement gastrique. Bien entendu, une radio post-intubation sera demandée pour vérifier le bon positionnement de la sonde d'intubation. Voilà, matériel pour intubation devant toute détresse respiratoire aiguë. Bien entendu, après toute intubation, une gazométrie permettra d'évaluer la concentration en oxygène et en CO2, le pH, les réserves, la saturation et les BE.